Bonjour à tous, merci de suivre fourgonlesite.com, le site d'actualité et du van aménagé. Au programme de cette vidéo, la découverte du V7 2L, la dernière nouveauté de JCG Création, entreprise historique bien connue de tous les voyageurs. Vous savez, elle développe un toit relevable à parois rigides, unique sur le marché. Et jamais en retard d'une bonne idée, JCG Création innove donc de nouveau cette année avec le V7 2L, une disposition qui suscite déjà beaucoup de commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de votre côté. Pour faire la visite de ce modèle, nous avons le plaisir d'accueillir Céline. C'est une cheville ouvrière, figure de proue de JCG Création. Bonjour Céline. Bonjour. Je sais que tu es très fière de cette nouveauté que tu as présentée sur la chaîne YouTube JCG Création. Oui, tout à fait. On est très fiers de cette nouvelle implantation qui complète déjà notre gamme V7. Alors on va voir tous les détails de ce véhicule, dont le lit se déploie dans la longueur du véhicule. C'est vraiment sa nouveauté et sa force. C'est assez courant sur les fourgons, mais jamais sur les vannes. Voilà, effectivement, on voulait faire quelque chose d'assez atypique dans cette implantation et notamment privilégier le couchage. Eh bien, on va voir tout ça et tu vas nous montrer comment ça fonctionne. À l'intérieur, on est déjà surpris par le volume, hein. C'est impressionnant. Effectivement, le point de départ, en fait, quand on a créé cette implantation, c'est qu'on voulait avoir un esprit aéré, un véhicule aéré, tout en gardant un couchage très confortable et surtout très spacieux. Alors, pour résumer, en fait, on a plusieurs extensions, jusqu'à 3 extensions pour composer en fait le couchage. Tout à fait, c'est exactement ça. On a 3 extensions, donc soit en 2 lits séparés, soit un grand couchage de 1,96 m par 1,90 m. Et on a une autre troisième possibilité, c'est de supprimer les placards ici de rangement pour pouvoir dormir en travers, soit dans le sens de la longueur ou soit dans le sens de la largeur du véhicule. Donc dans un premier temps, on tire le premier tiroir. On peut s'apercevoir qu'en dessous, vous avez un espace de rangement pour y poser vos appareils électroniques car il y a un port USB. La même chose de l'autre côté. Dans cette configuration, on obtient les lits jumeaux. Donc on dort dans ce sens-là. Donc la tête ici, les pieds ici. Et puis c'est pas terminé. Pour obtenir un grand couchage, on va rajouter la rallonge de couchage. Et voilà, le couchage est mis en place très rapidement. Et on obtient un lit de combien alors là? Donc 1,96 m par 1,90 m. Céline, on a un grand lit, on a vu la mise en place et on conserve un espace de vie quand même avec voilà, une position face-face et aussi une petite table, hein, je crois. Effectivement, en fait, on voulait conserver vraiment cet espace de vie très aéré parce qu'effectivement, on ne se réveille pas toujours à la même heure. Il y en a toujours un qui se lève toujours plus tôt que l'autre. Donc, on voulait avoir accès à la cuisine. Donc, au rangement, à notre frigo. Je vous le rappelle, 85 litres, on est les seuls à le faire. Et au tiroir à couvert, mais pas que, car ça fait office de tablette. Voilà. Le secret, il est là, c'est cette petite tablette. Hein. Voilà, j'ai bien appris ma leçon. Hop. C'est vrai que qui se met comme ça. C'est quand même assez sympa ça. Hein. Sachant que le pouf se déplace, donc on peut très bien manger face à la tablette. D'accord, et pas besoin de sortir parce qu'il y a aussi une grande table. Tout à fait. Voilà, donc on n'est pas obligé de la sortir au quotidien de toute façon. Hein. Non. Pour accéder au rangement, il suffit d'enlever 2 coussins, donc celui du milieu et celui ici. Et après, on va avoir 4 tiroirs de rangement, donc très pratique et très fonctionnel. Et en termes de rangement, Céline, par rapport à un V7 CT, on va être sur l'équivalent, puisque donc on a nos 4 tiroirs ici, et nous venons de rajouter encore des placards de rangement sur les côtés, puisqu'on dort dans le sens de la longueur du véhicule, ce qui nous permet d'avoir des rangements de part et d'autre. Alors que sur le CT, on n'a qu'une lignée de placards en fait. Hein. Un seul placard de rangement, là vous en avez 4 en fait. Ouais. Plus toujours notre incontournable coffre pouf, coffre de rangement à l'entrée, qui est très pratique pour pouvoir mettre les chaussures de randonnée, etc. en fait.
On a toujours notre table qui est rangée ici. Donc je vous rappelle que la table va à l'intérieur comme à l'extérieur car on fournit un trépied pour pouvoir la mettre à l'extérieur. Nous avons rajouté aussi de chaque côté des vides-poches très pratiques souvent pour les mouchoirs, les lunettes. Et l'indispensable, le toilette. Donc on vous rappelle que vous avez 3 possibilités de toilettes. Soit des toilettes à cassette comme celui-ci avec la petite nouveauté pour pouvoir mettre le papier toilette directement ici, soit un toilette sèche ou soit un toilette porte-à-potty portable. Vous avez toujours la possibilité d'avoir un bac à douche, donc très pratique, avec le rideau de douche qui est au-dessus et qui colle surtout pas à la peau. On jette un coup d'œil à l'arrière parce que je crois qu'il y a encore des rangements. Hein. Effectivement. Voilà une zone technique et à la fois une zone de rangement. Tout à fait. Alors après, les gens peuvent l'aménager comme ils souhaitent. Là, vous allez retrouver donc une batterie. Donc on travaille beaucoup avec du lithium maintenant. On va privilégier le lithium pour la grande autonomie. D'accord. Vous avez à côté juste un convertisseur que lorsqu'on n'est pas branché sur le 220, on va avoir du 220. Et juste ici, vous allez avoir le ballon d'eau chaude de 16 litres. Voilà. Et de ce côté-là, vous avez donc le coffre à gaz pour mettre la bouteille de gaz. Au-dessus, on a notre filtre à eau qui était bien connu dans notre gamme de V7 pour pouvoir boire l'eau du véhicule. Et notre nouvelle douchette, je te laisse la prendre. D'accord. Waouh, la classe. Et il y a combien de mètres comme ça? 3 mètres. Et en plus, tu peux régler directement la température depuis le pommeau. D'accord, un petit robinet thermostatique direct sur la douchette. Oui, tout à fait, donc ça, très pratique. Très pratique. Et en plus, vraiment l'impression de produit de qualité. Hein. Effectivement. Bon, ben merci Céline pour ce petit tour du propriétaire. On doit encore ajouter quelques éléments parce que je crois que ce véhicule profite aussi d'améliorations qu'on va pouvoir retrouver sur l'ensemble de vos véhicules, un V7. Tout à fait. On va avoir plusieurs améliorations, notamment le tableau électrique connecté qui est ici. Il va être connecté via une application directement sur votre téléphone portable. On va pouvoir suivre en temps réel donc la consommation de la batterie lithium, de l'eau propre comme de l'eau usée. Et on va pouvoir allumer les éclairages, le réfrigérateur, etc. quoi. Et les autres nouveautés, je crois qu'il y a une nouveauté auquel tu tiens particulièrement aussi, c'est le revêtement. Hein. Voilà, on est passé en revêtement Sky au plafond pour pouvoir le laver plus facilement. C'était vrai que quand on prend une douche, il y a toujours de la condensation. Donc on met un petit coup d'éponge et c'est simple à laver. D'accord. Bon, bah, c'était une belle découverte que ce V7 2L. Alors on explique 2L parce que... Lit longitudinal. Voilà, c'est tout simple. Tout à fait. On doit encore préciser que ce véhicule, on va pouvoir le découvrir au Camper Van Weekend. Tout à fait. Fin avril quand même. Fin avril, on y sera. Et puis, ça sera une des nouveautés parmi d'autres parce que je crois que vous avez encore pas mal de choses dans les cartons. Tout à fait, exactement. Et ben, on sera curieux de découvrir ça fin avril au Camper Van Weekend. En tout cas, à très bientôt sur Fourgon le site pour d'autres actualités et d'autres nouveautés.